Chers téléspectateurs, amis du monde entier, émission spéciale. Bienvenue au 700e du Club 700. Un chiffre évocateur, 700. 700e émission des merveilles du Seigneur. Et pour nous, c'est un honneur, un privilège d'être encore dans ces fauteuils. C'est une belle fête pour nous aujourd'hui. Merci, merci. Oui. Et bonne fête. Hein? Merci. Ouais, à ce Dieu de la longévité. Merci, pasteur. Et toi aussi. 700. Alors, les amis, toute l'équipe du Club 700 vous souhaite le meilleur pour votre vie. Vraiment, dans le nom du Seigneur. Et voici ce témoignage de notre chère Béatrice, qui, à 23 ans, mourait de la tuberculose, inguérissable à cette époque-là. Mais Béatrice avait dit quelque chose à Dieu, un vœu, il y a de cela 77 ans. Pourquoi? Regardez. Je les entendais, mais je ne pouvais pas parler. L'infirmière lui a demandé « Dois-je faire sa toilette ?» Il a pris mon poignet comme ceci et a fait « Non, elle ne sera plus là demain matin, laisse-la. » Béatrice Lamonte avait 23 ans et venait juste de se marier lorsqu'on découvrit qu'elle était atteinte de tuberculose. Elle fut mise en quarantaine dans un sanatorium. Le médecin avait cessé d'espérer, mais Béatrice demanda l'aide de Dieu. J'ai dit au Seigneur « Si tu me laisses vivre pour que je voie le soleil se lever par cette fenêtre, je te servirai le restant de ma vie. J'irai où tu veux que j'aille et je ferai ce que tu veux que je fasse. » À partir de ce moment, Dieu a commencé à me guérir. Lorsqu'elle put quitter l'hôpital en 1940, Béatrice était la seule patiente de son service à avoir survécu. Aujourd'hui, à 100 ans, elle a tenu la promesse faite à Dieu depuis sa maison de Pittsburgh jusqu'aux plaines d'Afrique du Sud. Elle a prêché l'Évangile, elle a fondé des églises, elle a accueilli et soigné des toxicomanes en voie de guérison. Le Seigneur m'a donné une grande foi. Je ne peux même pas vous dire, je croyais que Dieu pouvait tout. Quand je suis sortie de cet hôpital, je ne voyais aucune limite à ce que Dieu pouvait faire. Béatrice commença à servir dans une congrégation de sa région, puis en 1955, elle fonda sa propre église à une époque où très peu de femmes prêchaient. Elle rassembla des jeunes des quartiers difficiles de Pittsburgh et les invita chez elle. Plus tard, ils se réunirent dans un magasin. La salle était bondée. Il n'y avait plus de place assise. Elle nous parla de Dieu et un soir, je me suis rendue à l'église pour participer à une réunion de jeunes. C'était extraordinaire. Nous nous sommes très vite liés et nous sommes devenus comme une famille. Je peux à peine imaginer ce qu'aurait été ma vie si elle n'avait pas été là pour nous emmener à l'église ce jour-là. Dans les années 60, Béatrice hébergea un groupe d'anciens toxicomanes qui lançait un ministère. Parmi eux, John Jimenez, le pasteur fondateur de Rock Church International, qui fut présenté à sa femme, Anne, par Béatrice. Ce que ce couple a accompli est extraordinaire. Anne a servi le Seigneur parmi les jeunes et John a été responsable de l'action. Washington for Jesus 3 fois. Puis il a œuvré un peu partout et jusque dans des pays étrangers. Béatrice devint mère pour la première fois à 58 ans, lorsqu'avec son mari, elle adopta son fils. Samuel est maintenant pasteur principal de Temple of Faith, l'église que sa mère a fondée, où elle prêche et enseigne encore. Il a été d'un grand réconfort pour elle, particulièrement après le décès de son mari en 1991. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien Samuel est bon pour moi. Vous savez, Dieu vous bénit par vos enfants. En octobre dernier, en l'honneur des 100 ans de sa mère, Samuel invita des amis et des pasteurs de 15 États pour fêter ses 77 ans de ministère et pour la remercier d'avoir gardé sa promesse, une promesse qu'elle n'a aucune intention d'abandonner. Un frère m'a invité dans son église et m'a dit « Sœur Béatrice, je voudrais que vous prêchiez un bon vieux message à mes fidèles. Nous ne prêchons plus comme avant. Lorsque vous arrivez à 70 ans et que vous allez voir le médecin parce que vous êtes malade, il vous dit « C'est normal, vous avez 70 ans, qu'espériez-vous ?» Et quand vous avez 80 ans, il vous dit « Vous avez dépassé votre âge, vous avez 80 ans, vous n'êtes plus une adolescente, à quoi vous attendiez-vous ?» En d'autres termes, préparez-vous à mourir. Mais non, Jésus a dit, préparez-vous à vivre, ayez la vie et la vie en abondance. Alléluia! Je voudrais remercier le Seigneur ce matin pour Jésus. Pour vous dire toute la vérité, c'est la parole de Dieu qui me fait vivre. Ô Dieu de la vie, voici la réalité du psaume 103, de la mort à la vie renouvelée. Chaque jour,
comme l'aigle. À 100 ans, Béatrice tient ferme et toujours debout dans sa promesse pour l'Évangile et dans celle du Seigneur pour la vie victorieuse et la satisfaction d'une longue vie. Les amis, la Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne, comme nous pouvons aussi demander les mêmes bénédictions au Seigneur, malgré ce qui se passe dans notre corps. Mais il y a 3 points importants. Premièrement, donner sa vie à Jésus, croire en sa parole qui dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Deuxièmement, croire quand il dit il nous satisfait avec une longue vie. C'est écrit dans sa parole et il n'a jamais menti. Ensuite, demeurer toujours dans sa parole et que cette parole demeure en nous, comme il le dit dans Jean 14. Et je voudrais vous exhorter à pratiquer sa parole pour bénéficier de toute l'œuvre achevée à la croix de Christ. Et si vous ne comprenez pas ce que nous disons, faites tout simplement cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Pardonne mes péchés, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, parce que je veux vivre la vie en abondance, celle que toi-même tu nous as promis. Oui. Et je bénis ton nom pour ce que tu as fait dans la vie de Béatrice. Et comme tu ne fais exception de personne, tu peux aussi faire la même chose dans ma vie. Tu nous satisfais avec une longue vie. Et je pense que l'équipe a bien illustré cette émission spéciale, 700e, avec l'histoire de Béatrice, pour dire qu'avec Dieu, c'est toujours la vie éternelle, déjà sur cette terre. On marche avec espérance, avec foi, avec assurance, avec certitude que notre Dieu est fidèle et que nous avons la vie éternelle en lui. Au nom de Jésus, bien sûr. Amen. Ah oui, merci. Je dis aussi Amen. Amen. Pour ce temps aussi long, mais pour Dieu petit. Voilà. Alors les amis, vous avez aimé, n'est-ce pas? L'émission continue. À tout de suite. Merci de nous retrouver pour ce tout spécial Club 700, 700e émission. On voit que les années passent, mais Dieu ne change pas. Et nous avons l'honneur et le privilège de recevoir dans ce studio Nina, la fille précieuse aux yeux de Dieu selon Ésaïe 43. Dans ce studio, Nina que vous voyez porte très bien ses 96 ans et demi. Félicitations Nina, merci d'être là, un honneur de vous recevoir. Alors je reçois Nina parce que il y a des années, le Club 700 avait enregistré un don spécial à un moment donné de votre vie où c'était pas évident. Racontez-moi un peu ça. Ben, c'était dans les années 76. Oui. Je me trouvais seule, j'avais juste perdu mon mari et je me sentais très seule. Et c'était donc le 700 Club en Amérique qui m'a vraiment sauvée parce que c'était comme une bouée de sauvetage que j'écoutais tous les soirs. Parce que je ne connaissais personne, j'habitais au Texas, seulement depuis 4 mois, je ne connaissais personne. Heureusement, Pat Robertson m'a sauvée. Et donc à ce moment-là, il était question d'envoyer la première satellite. Et il demandait des dons de $100 à ce moment-là. Mais moi, comme j'étais très pauvre, c'est-à-dire que quand mon mari est mort, il me restait $39, plus la petite pension qui est arrivée après. Mais je me disais, donner $100 à Pat Robertson, c'est quand même beaucoup. Mais je me sentais vraiment
que le Seigneur voulait que je fasse ça. Donc, je lui ai envoyé les 100 $. Et c'est pour ça que j'ai le certificat encore ici. Alors, ce Pour certificat, être la première satellite qui allait envoyer la parole de Dieu au monde. à travers le monde. Ouais. Et ce certificat est bien signé de la main de Pat Robertson et c'est écrit novembre 1976. Ouais. Vous faites partie des premières personnes qui ont donné pour le satellite. Ouais. C'était courageux de faire ça à Non, partir je de... me suis sentie vraiment que c'était la chose à faire. Parce que je voulais quand même pouvoir propager la parole du Seigneur. Mais moi-même, je ne savais pas le faire, mais comme ça, je me suis dit, avec une satellite, le monde entier va l'entendre. Donc, ça vaut la peine. Et vous avez fait partie justement de la famille du Club 700 Ouais. à travers le monde. Alors, Nina, la vie a continué. Cette semence vous a apporté beaucoup de bénédictions. Oui, énormément. Parce que, donc, je suis restée au Texas. J'habitais là tout ça, mais je suis restée là pendant 2 ans et demi encore. Et puis, le Seigneur a ouvert une porte pour que je vienne en Belgique. Moi, je ne voulais pas venir en Belgique. Je voulais rester où j'avais ma maison et tout ça. Et un jour, il y a un monsieur de notre église qui me téléphone et qui me dit, Madame Lodge, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas, mais le Seigneur m'a de vous envoyer 1 000 $. Donc moi, j'avais donné 100 et lui me renvoyait 1 000. C'est pas mal, Le Seigneur est fidèle. n'est-ce pas? Et à donc, partir de ces 1 000 $, d'autres choses ont suivi. Oui, puis moi, je ne voulais toujours pas. Alors, ce monsieur m'a dit, combien de temps allez-vous rester en Belgique? Et moi, qui ne voulais pas aller, qui n'allait pas, je dis 3 ans. Comme ça, je ne sais pas où c'est venu. Et ce monsieur m'a dit, je vous donnerai alors la semaine d'après un chèque pour 1 800 $ pour Encore? son support pour les 3 ans. Et je ne connaissais pas. Donc, le dimanche suivant, à l'église, j'ai rencontré ce monsieur et son épouse et m'ont donné. Et je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas aller en Belgique. Mais je suis quand même allée. Oui. Et vous avez posé un autre acte qui est très étonnant parce que là, vous avez continué à servir le Seigneur. Ah oui. Vous vous êtes remarié et tout. Et à 80 ans, vous avez fait quelque chose d'inattendu. Ben oui, à 80, j'ai perdu mon 2e mari ici en Belgique quand j'avais 79 ans. Et donc, mais entre-temps, j'avais travaillé au collège biblique, le CTS, c'est le Continental Theological Seminary, ici en Belgique. Ouais. Et j'ai connu des milliers d'étudiants là. Et il y avait parmi eux un étudiant ukrainien, Oui. dont je me suis vraiment attachée à lui et à sa famille. Et puis quand alors il a eu son diplôme, il est reparti. Mais moi, mon mari était malade. Mon mari avait la maladie de Parkinson, donc je ne savais pas partir. Alors, donc, quand mon mari est mort, ces gens sont venus me voir d'Ukraine. Ils ont dit, maintenant, tu n'as plus d'excuses pour ne pas venir en Ukraine. Il faut venir voir ma famille et tout ça. Donc, je suis allée en Ukraine. Vous aviez quel âge? 80. 80, oui. Je suis allée en Ukraine et là, on m'a donné donc un chauffeur et un traducteur et on est allé voir des écoles, des églises et tout ça, mais on m'a emmené chez les vieilles personnes. Et les vieilles personnes en Ukraine sont dans un état terrible. Ils n'ont presque rien. Leur pension, à ce moment-là, n'était que de 20 $ par mois. Et ces gens n'avaient rien. Et moi, alors j'étais là, un jour avec Yuri et mon chauffeur, et je voyais cette pauvre femme qui était dans son lit et qui ne savait même pas se lever toute seule. On ne la venait pas la laver, rien du tout. Et j'ai demandé à Yuri, mais est-ce qu'il n'y a pas de services sociaux dans ce pays? Est-ce qu'il n'y a pas ça? On m'a dit non. Ici en Ukraine, tu peux mourir dans la rigole à 65 ans et on s'en fout. Alors moi, ça m'a touchée. Et je sais que le Seigneur m'a parlé à ce moment-là, en me disant, qu'est-ce que toi tu vas faire? À 80 ans. Oui. Et je me suis dit, bah oui, qu'est-ce que je peux faire? Alors je demandais à Yuri ce que ça coûterait d'engager une personne de l'église, une dame de l'église, pour ne fût-ce que venir laver ou nourrir Tatiana, c'était le nom de cette personne qui était dans ce lit. Oui. Alors il m'a dit, oui, on peut engager une personne de l'église. Et ça coûtera combien?
Elle m'a dit, oh, $50, on pourrait en voir quelqu'un. Donc moi, je dis, bon, je te donne $50 tous les mois et toi, tu organises. Moi, je retourne en Belgique. Et c'est comme ça Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais quand je suis revenue en Belgique, il y a mes amis Evangelos et Valérie qui m'ont écouté. Ils ont dit, oh, c'est formidable, on veut participer. Puis alors le pasteur de l'église aussi, finalement, l'une me donnait $100, puis l'autre. Alors finalement, l'argent a commencé à rentrer. Et c'est comme ça que vous avez fait la fondation? Et c'est comme ça que j'ai commencé. Moi, j'avais pensé simplement 1 ou 2 personnes. Mais comme ça grandissait. Donc finalement, nous avons engagé 3 différentes personnes, rien que pour Kiev. Et puis le ministère a continué à grandir. Donc maintenant, il y a des personnes dans toute l'Ukraine. On en a 35 maintenant, 35 personnes que nous employons. Et nous avons déjà aidé plus de 1000 personnes. Ça alors? Mais ce qui m'a frappé surtout cette nuit, c'est que je me suis dit, ces personnes sont parties connaissant le Seigneur. Oui. Il y en a beaucoup qui sont morts depuis lors. Mais ils ont été sauvés. Parce que ce sont tous des gens qui, donc, étant ma génération, mais qui étaient en Russie, ils ont été élevés sous le régime communiste. Ils n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Mais donc, maintenant, avec nos aidantes, nous les appelons des serviteurs de compassion. Oui. Qui vont aider, qui font tout. Et puis alors maintenant, il y a une personne en Amérique qui a repris le service. Donc vous avez été la fondatrice de cette organisation, de cet organisme que vous avez appelé Marcel Fund. C'était le nom de mon mari qui venait justement de mourir Très avant. bien. Et qui était mort du Parkinson. Et je l'avais vu souffrir. Et je voyais que tous ces pauvres gens-là n'avaient... Lui, il avait des infirmières, des docteurs, des kinésistes, et eux n'avaient rien. Donc j'ai eu vraiment mal au cœur. Et le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Très courageux de faire quelque chose comme ça à 80 ans. Alors aujourd'hui, vous en avez 96 et demi. Et demi, oui. C'est quoi le secret de la longévité? C'est le Seigneur. C'est donc avoir confiance entière au Seigneur, le laisser guider. Moi, je me laisse vivre. Et je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Et il me donne tout c'est plus que je n'ai besoin. Je ne peux vraiment rien lui demander parce que je l'ai déjà et il me le donne. Lui faire confiance. Oui, je fais confiance. Je me laisse guider par Dieu. Quelle est la parole clé qui vous conduit tout le temps? C'était que le Seigneur ne m'abandonnera jamais. Et aujourd'hui, quel conseil vous donnez à tous ceux qui vous regardent? Oh, je dirais, ayons confiance au Seigneur. Il fait toutes les choses bien, donc fiez-vous à lui et il s'occupera de vous. Merci beaucoup, Nina. C'est avec bonheur que nous allons vraiment vous dire merci d'être venue dans ce studio et vous dire avec ces fleurs. Oh, mais il ne fallait pas. Vraiment, merci d'être venue. Merci beaucoup. Rafraîchir et surtout nous dire toutes ces merveilles du Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse. Voilà, pour ces 700 émissions du Club 700, nous avions vraiment voulu avoir Nina avec nous. Que Dieu vous bénisse. Merci, Nina. Merci beaucoup. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver à cette émission du Club 700, avec cette émission vraiment spéciale. Vous voyez les amis, il nous faut comprendre que la mort rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ comprend à la fois la rémission de nos péchés et la guérison de toutes nos maladies. C'est ça la vérité. En fait, ce sont les bénédictions jumelles qui doivent toujours apparaître ensemble dans la prédication de l'Évangile, comme dans la vie des hommes. C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ a porté nos péchés sur la croix. Ça, c'est un fait. Il a également porté nos infirmités et nos afflictions, ce qui parle de nos maladies et de nos douleurs. Y a-t-il quelqu'un qui est malade en ce moment? Sois guéri au nom de Jésus. Ça aussi, c'est un fait. Et en fait, de cet acte, il fut appelé homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est dans Ésaïe 53.
Ainsi, il nous faut comprendre toujours que accepter ces faits, que rien ni personne ne peut changer cela, car l'amour de Dieu parle en notre faveur. Je parle à quelqu'un en ce moment qui est en train de suivre cette histoire et qui est en train d'entendre ces paroles et qui est dans une situation difficile. L'amour de Dieu parle en ta faveur en ce moment. Je voudrais t'inviter à prier avec moi et à saisir par la foi d'abord le pardon de tes péchés, ensuite la guérison. C'est le langage le plus simple. Alors prie avec moi en ce moment. Seigneur Jésus, du fin fond de mon cœur, je te demande de me pardonner tous mes péchés, parce que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et en ce moment même, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je prie aussi, Seigneur, alors pose la main sur ta tête ou pose la main là où tu es malade en ce moment même et reçois la guérison dans le nom de Jésus en ce moment même. Parce que le sang de Jésus, et n'oublie pas ce que j'ai dit, la mort rédemptrice de Christ sur la croix nous a donné 2 bénédictions jumelles, le pardon de nos péchés et la guérison de nos maladies. Infirmité, souffrance et douleur. Jésus a payé pour cela. Oui, Jésus l'a payé. Alors dis-le, Seigneur, tu as payé pour ma guérison. Quelle que soit cette maladie, peut-être les médecins ont dit c'est fini pour toi. Mais moi, je te dis, selon les Écritures et la parole de Dieu, que Jésus a payé pour toi. Répète tout simplement cela. Seigneur, tu as payé pour le pardon de mes péchés et tu as payé pour ma guérison et mon infirmité. Et aussi, en ce moment même, je me sépare de toute infirmité de maladie. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Je voudrais te rassurer, cher ami, que je me tiens pleinement avec toi. En fait, pas seul, avec Massi. Oui, merci. Amen. 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 Alors, avant le gâteau spécial Club 700, qu'il va vite manger, je vais vous amener voir ce qui se passe avec Innovation Africa, qui a fait dans la vie de Achia et toute sa communauté quelque chose de si important. C'était un acte d'amour. Regardez. Chaque matin, Achia marche sous un énorme figuier devant sa maison pour aller chercher de l'eau. Après le décès de mon mari, je me suis retrouvée seule à devoir m'occuper de mes enfants. Ils sont encore trop jeunes pour m'aider à apporter de l'eau ou s'occuper des tâches ménagères. Alors, chaque jour est un combat. Je dois tout faire toute seule. Quand j'ai rencontré Achia, elle m'a expliqué combien elle travaille dur pour s'occuper de sa famille. Elle coupe et porte du bois, récolte des herbes pour faire des toits de chaume ou les vendre sur le marché. Elle travaille sans arrêt, du matin jusqu'au soir. Et elle trouve même le temps de cultiver un potager pour nourrir ses enfants. J'ai acheté des graines croyant que la pluie allait tomber. J'aime le jardinage, mais le soleil a brûlé ma récolte. En période de sécheresse, les puits peu profonds comme celui-ci s'assèchent ou sont contaminés par les animaux. Beaucoup sont atteints de maladies telles la typhoïde et le choléra. À cause de ces eaux sales, Achia ne fut pas épargnée. J'ai commencé à avoir mal à la colonne vertébrale. Ça montait à ma nuque, puis à ma tête. Parfois, je devais m'allonger pendant des jours, à attendre que la douleur se dissipe. Mais quand je voyais mes enfants avoir faim et soif, je me forçais à me lever. Mais un jour, Achia ne put plus se lever. Je devais préparer à manger pour les enfants, mais j'étais trop faible pour aller chercher de l'eau si loin. Nous nous sommes tous couchés ce jour-là en ayant faim et soif. Mais Innovation Africa, un ministère israélien soutenu par CBN, arriva avec des camions et se mit à forer. Bien vite, ils trouvèrent de l'eau pure comme du cristal et un robinet fut installé tout près de la maison d'Achia. Je n'arrivais pas à croire que c'était là. J'avais envie de sauter de joie pour louer Dieu. Je ne devrais plus jamais marcher de longues distances pour aller chercher de l'eau. Le puits est trop profond pour qu'on y pompe de l'eau manuellement. Des panneaux solaires furent installés pour alimenter une pompe électrique. Le puits est si profond qu'il ne devrait jamais tarir, même dans les pires sécheresses. Et l'eau ne devrait jamais être contaminée. Je ne m'inquiète plus de tomber malade à cause d'une eau sale. Ces maladies ne peuvent plus nous atteindre. Mes garçons peuvent finalement apprécier une eau propre et sûre juste devant notre maison. Nous pouvons être propres et nous laver. Achia commença immédiatement à se sentir mieux.
Et avec cette eau disponible si facilement, son potager se mit à pousser. J'ai vite oublié la perte de ma récolte brûlée par le soleil et j'ai recommencé. Avec de l'eau à proximité, nous pouvons tout faire. Nous ne devons plus acheter nos légumes, nous les faisons pousser nous-mêmes. Dieu vous a envoyés pour répondre à nos prières. Vous nous avez secourus. Merci CBN, que Dieu vous bénisse tous. Alors CBN a encore déployé tout un amour. Oui. Dans cette communauté-là. Oui, non, je dis, et puis Shivan, la dame, elle est dynamique, je peux te dire. Oui. Et puis ce qu'ils ont posé comme acte. Oui, nettoyer partout. Et puis donner... Rendre les gens heureux. Voilà. Ça, c'est l'amour avec CBN. Merci. Waouh. Oh. Ça, c'est... Waouh. Oh. Wonderful. Oh, qu'est-ce qu'on regarde. Alors là, merci. Oh. Alors les amis, vous voyez, c'est pour vous, hein. Nous partageons ceci avec vous, les amis. Ça, c'est formidable. Félicitations, Massi. Pasteur. Et à vous aussi. Alors là, et ce gâteau, oh là là, c'est magnifique. Merci à tous les amis, merci. À tous les téléspectateurs. Merci au Seigneur. Merci à tous les téléspectateurs. Merci pour votre fidélité, parce que cette 100e émission, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. C'est magnifique. Bon. En fait, on partage ceci avec vous tous, les amis. Du Club 700, bien sûr, avec toute l'équipe, des gens formidables qui sont derrière les caméras pour aider à faire cette émission. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est un privilège de continuer à servir le Seigneur. C'est touchant. Et pour arriver à cette 100e émission, Pasteur. Humblement, je voudrais dire que ça nous humilie aussi. Enfin, ça crée un sentiment d'humilité dans notre cœur. Surtout. De savoir que Dieu a été fidèle pendant tout ce temps, avec vous, avec nous, avec toute l'équipe du Club 700. Oh, je suis très touchée. Oui. C'est signé par le grand fondateur de CBN, Pat Robertson. Ouais. Quel honneur. Écoutez, les amis, je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui regardent et qui voient ce gâteau, ce beau gâteau, et que la grâce de Dieu et notre amour pour vous et ce que le Seigneur a pour vous soit multiplié dans vos vies. Amen. À des centaines et des centaines de fois. Amen. La joie est partagée avec vous. Soyez vraiment bénis dans le nom de Jésus. À bientôt.